Bonjour, c'est Kate Evan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Vous avez déjà vu dans la rue, ou même sur le pas de votre porte, des hommes et des femmes tenter de vous distribuer des tracts pour la tour de garde? The Watchtower, en anglais, est une revue internationale créée à la fin du XIXe siècle et le principal magazine des témoins de Jéhovah. Vous vous êtes déjà demandé qui pouvait s'arrêter pour prendre cette revue? Qui, lorsqu'on sonne à leur porte, ouvre et se laisse tenter par cette organisation qui n'est en France ni considérée comme une religion, ni comme une secte, mais un groupement toléré. Cet épisode de Transfert raconte l'histoire de Fatia, au micro d'Hélène Carbonel. Dans mon enfance, je suis malheureuse parce que je suis élevée dans un contexte de violence qui n'est pas permanent, mais qui est assez récurrent de la part de ma mère qui veut nous faire respecter la tradition et la religion de l'islam. J'ai plein d'interdits. Ne pas porter de pantalon serré, ne pas me maquiller, ne pas fumer, je ne peux pas écouter de la musique qui est tendance, les tubes, etc. Je dois rester les week-ends à la maison et faire tout le ménage. Je suis esclave d'une famille que je dois porter moi-même sur mon dos. Et à côté, j'ai une vie où je peux m'exprimer avec mes camarades de classe, où je peux me maquiller. Je pars avec une tenue qui plaît à ma mère le matin et j'en revais une autre chez ma copine. Et là, je suis une autre Fatia. J'ai beaucoup de copines qui m'apprécient parce que je suis sociable, je suis drôle, je fais rire aussi mes copines. Souvent, je suis le bout en train de la classe. J'ai aussi des copines qui me font beaucoup de mal parce que je reçois des phrases assassines liées à mes origines, donc il y a beaucoup de racisme. Et là, j'ai une copine qui, elle, est particulière. Elle est particulière parce qu'elle a une façon de s'habiller qui est totalement différente de la nôtre. Elle est complètement décalée. Elle ne se maquille pas. Elle ne fête pas les fêtes que nous fêtons, Noël, les anniversaires. Elle est à part. On dit d'elle, elle est témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, pour moi, ça me pose 1000 questions. C'est qui, c'est quoi, pourquoi? C'est pas moi qui vais vers elle. Parce que moi, je ne sais pas comment aborder cette personne qui, pour moi, est une extraterrestre. C'est elle qui vient vers moi. Elle me dit, je remarque que tu subis le racisme de certaines filles de la classe. Ça me fait de la peine pour toi parce que tu es très gentille, tu es drôle, tu es ouverte, tu mérites pas ça. Moi, je fais partie d'un mouvement. On est une grande famille de toute origine et il n'y a pas de racisme chez nous. Le but, c'est qu'on soit tous heureux, unis, solidaires et de vivre dans la paix. On est en 75. Il ne faut pas oublier, la société Watchtower, qui gère le mouvement des témoins de Jéhovah, annonce à qui veut l'entendre que Armageddon arrive. C'est la fin du monde.
C'est la fin du monde, il faut tous rentrer dans l'arche spirituelle pour être protégés. Tous les impies vont être supprimés d'une manière atroce. Je vois des images qu'elle me montre dans des livres écrits par leur société, des images qui font froid dans le dos, des fins de monde comme on voit dans les films de science-fiction, ou de catastrophes naturelles terribles. Et là, moi j'ai envie de rentrer dans le mouvement. Je suis séduite par la fraternité et en même temps j'ai envie de sauver ma peau. Donc d'abord, j'étudie la Bible avec Bernadette sur un petit livre à l'école pendant les récréations. Ensuite, je continue d'étudier la Bible avec ses parents. Et là, à un moment donné, pour aller plus loin, il faut fréquenter les réunions. Je demande à ma mère d'y aller avec mon frère et mes sœurs. Ses parents sont des pieds noirs. Ils veulent tout de suite prendre contact avec mes parents. Mes parents sont sensibles à se remémorer les souvenirs en Algérie. Et du coup, il y a une sympathie qui se crée entre les parents de ma camarade et les miens, ce qui endort un peu mes parents, qui m'autorisent à fréquenter les réunions des témoins de Jéhovah. Je suis d'abord accueillie comme une reine. On dirait que j'ai gagné, je ne sais pas, un trophée, une médaille. C'est très chaleureux, c'est très fraternel, tout le monde sourit. Ça me met tellement bien à ma peau, à l'aise, ils me rassurent. Du coup, je continue à les fréquenter. Lors de l'étude biblique avec un professeur témoin de Jéhovah, tous les aspects de notre vie sont touchés. Il n'y a plus d'intimité. Ça va jusqu'à est-ce que tu te masturbes? Et si tu le fais, c'est interdit, c'est pas bien. Jéhovah n'aime pas ça. Est-ce que tu as des lectures qui sont contraires à l'enseignement de Jéhovah? Ne pas lire des livres de philosophie, ni de BD, ni de science-fiction, ne pas sortir hors du sentier qui nous est donné par la Watchtower. Il y a une intrusion qui se fait dans ma vie. Ça me gêne, mais en même temps, je me dis que tout le monde passe par là. Mon amour pour Jéhovah grandit. J'ai envie de m'investir totalement, c'est-à-dire accorder beaucoup plus de temps au porte-à-porte. Je n'ai pas aussi envie de partir au bled pour être mariée, parce que c'est le but de ma mère et c'est ce qu'elle me prépare. Voilà, donc pour ces deux raisons, je décide de partir. Je suis encouragée par tous mes amis et frères témoins de Jéhovah qui me disent certainement que tu vas passer un sale quart d'heure, mais tu le fais pour notre Dieu Jéhovah et il va te récompenser. Tu es un martyr et tu seras béni. Le jour de mon départ, j'ai 18 ans, j'ai peur. Je me dis, ma mère, elle va me tuer. Et là, je trouve cette force et je m'oppose à ma mère. Et ma mère se transforme en furie, ferme toutes les portes à clé. Elle me dit, je vais te massacrer. Et là, elle prend un balai, elle me frappe de partout. Et elle me casse presque mes poignets. Et elle me jette mes affaires par la fenêtre. Il pleuvait ce jour-là. Et là, je vais à la boulangère du coin et je téléphone aux témoins de Jéhovah en disant « Ça y est, je suis libre, c'est fait ». Ils viennent me chercher, on ramasse toutes mes affaires. On me cache chez une personne à Agde pendant plusieurs jours, le temps de me préparer à partir en région parisienne. Je suis accueillie par 3 congrégations en banlieue parisienne, celle de Viry-Châtillon, de Savigny-sur-Orge et de Longjumeau. Et je suis recueillie chez une dame
37 ans environ, qui vit avec un petit garçon. Une enveloppe est faite avec un don de la part de tous les adeptes pour aider cette personne à assurer mon hébergement chez elle, le temps que moi je trouve un logement. Donc je trouve aussi un travail et puis finalement je suis bien contente de la quitter au bout de 2 ans pour vivre dans mon petit appartement. Je trouve un travail de nourrice et de femme de ménage. Je dispose de beaucoup de temps pour faire du porte-à-porte. Et tous les jours, je rencontre des frères et sœurs, témoins de Jéhovah, avec lesquels je sillonne les rues de Savigny-sur-Orge, où j'ai un pâté de maison à faire avec des fiches et nous rencontrons des personnes. Parfois on est bien reçu, parfois pas. Et on annonce et le paradis et la fin du monde qui n'est toujours pas arrivée, mais qu'on attend toujours. Je parle et je comprends l'arabe, ce qui permet aux témoins de Jéhovah de m'amener faire du porte-à-porte et rencontrer les familles musulmanes avec lesquelles ils ont eu des difficultés à s'exprimer ou à faire passer le message de la Bible. Certains d'entre eux adhèrent et donnent aussi de l'argent. Moi aussi, chacun doit donner en fonction de ce qu'il gagne. Eh bien, tout cela, c'est merveilleux puisque ça vient grossir les rangs des adeptes et le mouvement très actif, le porte-à-porte, l'argent, tout ça, c'est très bon pour la Watchtower. À un moment donné, il faut se faire baptiser. On ne peut pas rester éternellement étudiant de la Bible, parce que ça voudrait dire qu'on ne s'engage pas. En l'occurrence, là, pour moi, c'était à Colombes, dans le stade, où des milliers de témoins de Jéhovah s'étaient rassemblés pendant plusieurs jours de divers pays. Et je me fais donc baptiser. On nous amène dans une piscine posée pour ce jour-là, et un maillot de bain, et on passe entre les mains d'un frère. Donc c'est un homme qui est baptisé, habillé de blanc, short et t-shirt. Et il nous trempe entièrement dans l'eau avec une prière. Et là, on ressort avec, soi-disant, la nouvelle personnalité. L'ancienne Fatia meurt et renaît la nouvelle Fatia, témoin de Jéhovah. Je me sens renaître et je me sens fière. Je suis fière de devenir un soldat de Jéhovah. Donc, je suis à Savigny, je suis baptisée, mais la solitude me pèse, malgré que je suis entourée d'une grande famille spirituelle. Je passe mes soirées chez des familles témoins de Jéhovah, à dîner et dormir chez eux. Cette attitude ne plaît pas du tout aux responsables. Ils me disent que c'est pas normal que je paye un loyer et que je ne dorme pas chez moi. Je leur ai dit, je supporte pas ma solitude, je suis même devenue boulimique. Eh bien, tu n'as qu'à prier Jéhovah, il t'aidera par rapport à cette addiction de boulimie. Ou alors, il faut que tu te trouves un mari. Un jour, une famille de témoins de Jéhovah, bien sûr, m'invite à un dîner entre moi et un frère. On s'appelle frère et sœur allemand qui était venu visiter Paris. Lors de ce repas, il a eu un coup de foudre pour moi et pas moi. Il me plaisait pas, mais je me suis dit, c'est peut-être une porte ouverte pour toi de pouvoir sortir de ta solitude, de te marier, d'avoir une place honorable au sein de la congrégation, ne plus être cette femme seule qui va dîner chez les uns et chez les autres. Donc j'ai saisi cette opportunité. C'était un frère pour moi, un ami, un compagnon, un soutien moral, un confident. Mais ce n'était pas mon amoureux. On avait une complicité, on riait beaucoup, on se disputait aussi beaucoup. Et du coup, lors de nos disputes, on allait en référer aux responsables de témoins de Jéhovah et on leur racontait tout, notre intimité. Et ils essayaient de faire alors les psychologues, les sexologues, les psychanalystes, les avocats. Enfin, ils jouaient tous les rôles, quoi.
voilà, on disait par exemple, on se dispute, je ne le supporte plus, je regrette de m'être mariée, on aurait dû rester simple amis. Alors là, on nous sortait la Bible, les responsables, et ils disaient que le mariage était un engagement, que nul ne devait le défaire. La seule chose qui pouvait permettre à un mariage de se dissoudre, c'était soit la mort du conjoint ou qu'il y ait adultère. Et comme ce n'est pas le cas, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas retourner en arrière et qu'il fallait avancer, qu'on apprendrait à s'aimer et que celui qui n'aime pas finalement accepterait d'aimer l'autre et que ça viendrait avec le temps. Je suis une femme passionnée, j'ai besoin de passion, j'ai besoin d'amour intense et je ne ressentais pas ça avec lui. Et j'ai fini par me décourager, je n'allais de moins en moins aux réunions. Du coup, j'étais rattrapée à chaque fois par les responsables qui venaient encore me demander pourquoi je ne venais pas. Alors, je trouvais des prétextes, oh, je suis fatiguée, je suis occupée avec ma fille. Et au final, petit à petit, je me suis éloignée. Et puis un jour, j'ai peut-être fait, oui, j'ai certainement fait une faute. Je travaillais dans une station-service à Viry-Châtillon. J'ai eu une aventure avec quelqu'un qui a duré le temps de 2-3 jours. Et j'ai couru le dire à mon mari, parce que je voulais que ce soit clair et honnête entre nous. Et j'en ai parlé aux responsables et ils m'ont demandé soit de regretter amèrement, de demander pardon et de rester parmi la communauté, ou bien d'être exclu. J'ai pris ce prétexte-là pour rompre tout. Voilà. Et mon mariage et mon affiliation à cette communauté dans laquelle je ne me sens plus à ma place. Je découvre de plus en plus d'hypocrisie, de méchanceté, de clanisme, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Ils ne sont pas si différents que les gens qu'ils critiquent de l'extérieur. Donc, j'ai dit stop, je suis plus là. Puis, ils ne me répondent plus à mes questions. La fin du monde n'est toujours pas là. Et on radote et j'ai l'impression que je suis tombée dans un piège. Je suis exclue, c'est annoncé publiquement pour vous humilier. On annonce à tout le monde au micro. Sœur Fatia ne fait plus partie de notre communauté et il ne faut plus lui adresser la parole. Je me retrouve à 25 ans, seule, divorcée. Une de mes sœurs me rejoint, elle qui avait été mariée au bled, qui a souffert le martyre. Elle me rejoint à Savigny-sur-Orge. On devient solidaires toutes les deux et on sort, on profite. On est divorcées toutes les deux. On a 2 filles, toutes les deux à peu près du même âge. On se réconforte et on rattrape tout ce qu'on n'a pas eu. Les sorties, les boîtes, voilà. Moi, c'est la cigarette, l'alcool à profusion, les mecs à profusion. Toujours avec le sentiment de culpabilité. À chaque fois que je grillais une cigarette, je me voyais mourir, punie. À chaque fois que j'étais dans les bras de mecs, je me disais, t'es banni, tu vas crever à Armageddon. Et voilà, tout ce que je faisais, je me le condamnais par la même occasion. Donc, finalement, je prenais pas tant de plaisir que ça. C'était la destruction plutôt que l'amusement. Je sortais déjà d'une famille stricte pour entrer dans un groupe à dérive sectaire. Qui j'étais, où est-ce que j'allais, j'étais perdue complètement. Voilà. J'ai un de mes voisins qui est, lui, très différent de tous les autres, qui ne fume pas, qui ne boit pas, il boit du lait, il écrit, et il me prend à part et il me dit « T'es une fille bien et c'est dommage que tu fréquentes tout ce monde, il faudrait que tu fasses le ménage et sinon tu vas te détruire. » On s'est fréquentés, il est tombé amoureux de moi et il m'a donné un livre qui s'appelle « Moi, Christiane F, droguée, prostituée, etc. » Et j'en ai eu la chair de poule et j'ai eu peur, moi, de terminer comme cette fille-là. Et je me suis promis que je ne toucherais plus à la cigarette, plus à l'alcool, et que j'allais trouver des solutions pour pouvoir me désintoxiquer
mentalement. Et c'est là que j'ai commencé à me diriger vers des livres de psychologie. Et je me suis mis à étudier, à me réconcilier avec Dieu. Et je suis redevenue, mais la vraie Fatia cette fois-ci. Et du coup, on se fréquente, on se marie, on a une fille. Et je suis passionnément amoureuse cette fois-ci de mon second mari, mais à la folie, lui aussi. Mais par contre, l'amour n'a pas suffi à faire qu'on puisse continuer de vivre sous le même toit. Et notre mariage a cédé au bout de 5 ans, après de multiples séparations. J'ai 33 ans, je me retrouve avec une enfant qui a à peine 1 an et une grande fille de 9 ans. Je n'étais plus sous l'emprise des témoins de Jéhovah, mais j'étais plutôt sous le constat d'échec et à nouveau seule, paumée. Et là, je ne pouvais m'en sortir que par moi-même. Je suis partie panser mes blessures dans le Morbihan, parce que le Morbihan, c'est un endroit où j'allais souvent quand j'étais avec les témoins de Jéhovah. On partait en vacances là-bas, au bord de la mer, à Damgan. À cette période-là, ma fille Sarah a beaucoup souffert. Elle était responsable de sa sœur lorsque moi j'allais travailler ou chercher du travail dans le Morbihan. Elle supportait mes moments de crise de colère. Et ça a été douloureux pour mes filles et moi de me retrouver dans un endroit où j'avais personne, ni amis, ni connaissances, ni famille, rien. On est en 95, j'ai 34 ans, je vis seule avec mes filles, je me reconstruis, je monte une épicerie, j'aime ce que je fais parce que je suis à mon compte, ça me plaît. Je fais du stop pour me déplacer, j'ai pas de voiture, je suis dans la campagne profonde bretonne. C'est pas évident, mais voilà, j'ai le goût de la vie. Je veux qu'une chose, c'est rendre mes filles heureuses et parfois je n'y arrive pas parce que nous sommes isolés de tout et j'ai quand même des moments de crise, d'angoisse et de solitude qui me pèsent énormément et qui ont des répercussions sur mes enfants, surtout sur ma grande, qui a beaucoup souffert de mes comportements. Là, les témoins de Jéhovah me recontactent par le biais d'un prospectus au moment de la Pâque, le mémorial. Ils convient toutes les personnes pour assister à la fête de la mort du Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et comme j'aime le Christ, je les contacte et je demande à y aller et je me positionne, je dis que je suis exclue, puisqu'en Bretagne, on ne me connaît pas. Ils viennent me chercher, ils ne me parlent pas. On m'installe au fond de la salle. Ils serrent la main à mes enfants. Ceux qui me serrent la main, je suis obligée de leur dire que je suis exclue. Donc, hop, ils la retirent aussitôt. Et puis, ils s'en vont jacter dans leur coin en disant, me montrant du regard, du doigt, il y a une exclue au fond. Pour moi, je n'étais pas pour réintégrer le mouvement des témoins de Jéhovah. Je venais juste pour marquer le coup de la mort du Christ. C'est tout. Et je l'ai mal vécu, parce qu'ils m'ont traité comme une pestiférée. J'aurais pu aller fêter la Pâque à l'église, mais comme les catholiques ne passent pas de maison à maison, ils ne vous laissent pas de tract, il faut aller courir derrière une église qui puisse être ouverte pour vous recevoir, connaître le numéro de téléphone. Ce qu'il y a avec le témoin de Jéhovah, c'est que vous avez la facilité, quand vous n'y allez pas, ils viennent à vous. Alors, après ce mémorial décevant, je me dis jamais plus le témoin de Jéhovah au grand jamais, c'est fini. Je quitte la campagne bretonne pour le bonheur de mes filles parce qu'on souffrait trop d'isolement. Je me rapproche d'une grande ville à Nantes et là c'était beaucoup mieux. Je me suis fait de nouveaux amis. On allait au cinéma, on pouvait aller au restaurant, on pouvait vivre une vie normale, être
intégrée dans la société. Et ça, c'était bien pour notre morale à nous trois. Et j'ai élevé mes 2 filles jusqu'à un moment où Sarah a marqué le désir de rejoindre son papa en Allemagne parce qu'elle ne le voyait pas beaucoup. Je suis restée avec ma dernière, avec laquelle nous étions fusionnels. Peut-être parce que ma grande n'était plus là, je me suis affaiblie. Je tombe malade dans les années 2000. J'étais alitée avec des appareils des aérosols pour respirer. Enfin, j'étais vraiment dans un sale état. Professionnellement, je peux plus m'accomplir. Je tombe dans la précarité, forcément. Et c'est à cette période-là que ma fille, qui vivait avec moi, constate qu'elle n'a plus la maman qu'elle avait, pleine de dynamisme. Elle voit une maman qui est alitée. Elle a 11 ans, 12 ans, elle est pleine d'énergie. Elle demande à faire des activités comme on faisait avant, d'aller à la piscine, de faire du roller, d'aller au cinéma. Je ne peux pas lui donner ça. Alors elle s'ennuie, elle me boude, elle s'ennuie. Et moi, de voir ma fille comme ça, s'ennuyer, tourner en rond, j'ai peur pour elle, j'ai peur qu'elle dérive, j'ai peur... En plus, ma fille est curieuse, elle a envie d'avoir une direction sur le plan spirituel, elle n'a rien. Son père est athée, moi, je suis chrétienne, mais à ma façon, je dépends d'aucune religion. Et comme, encore une fois, ce ne sont pas les catholiques qui passent de maison en maison, mais les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont montré à nouveau le bout de leur nez et j'accepte. J'accepte parce que ma fille a besoin de sortir, que les témoins de Jéhovah lui proposent des pique-niques, de l'amener à la mer, de faire des activités avec elle. Je me dis qu'elle risque rien. Et je discutais toujours avec ma fille et en lui disant tu prends pas tout, il y a des choses, tu prends des choses de la Bible, mais tu prends pas tout des témoins de Jéhovah, tu vois bien ce qu'ils m'ont fait. En même temps, je me dis, à l'époque, ma fille m'aime tellement, et puis elle est intelligente, elle a un papa qui est athée, je ne vois pas pourquoi elle donnerait sa vie pour Jéhovah. Alors, Maroussia, au départ, elle fréquente les témoins de Jéhovah parce qu'elle y trouve un intérêt. Donc, moi, j'accepte qu'ils prennent ma fille pour l'aérer un peu. En contrepartie, il y a une étude de la Bible, c'est donnant-donnant. Maroussia y trouve son compte. Elle apprend des choses et puis elle passe pas ses week-ends enfermée avec une maman malade. Et les études bibliques qui s'enchaînent deviennent de plus en plus pernicieuses, subtiles et on est en train de la manipuler en lui faisant comprendre qu'elle vit avec une maman qui a trahi Jéhovah et que si je ne reviens pas, je ne suis pas une bonne maman. Et donc, ma fille commence à m'exhorter à revenir. Et je lui dis, il est hors de question. Elle commence à me faire des reproches, à essayer de me ramener vers le droit chemin. Je ne devrais pas regarder ceci, ou je ne devrais pas m'habiller comme cela. Mes amis sont infréquentables parce qu'ils font partie de la société. Puis à Noël, elle me dit qu'elle ne veut plus de cadeaux, qu'elle ne mangera pas le repas avec moi. Elle s'éloigne peu à peu et là, je commence à paniquer. Et là, je me dis qu'ils sont en train de travailler ma fille au cerveau, de lui faire un lavage pour me diaboliser à ses yeux et pour l'éloigner de moi. Et j'ai peur, mais c'est très compliqué de tout arrêter. Fin juin, l'école se termine. Je trouve un mot sous mon bol de café. Maroussia a 18 ans et j'ai le cœur qui bat. Je me dis, ça, c'est certainement qu'elle veut se rattraper pour m'avoir délaissée toute cette année où elle a passé son temps avec ses copines témoins de Jéhovah et puis son temps à étudier et la Bible et ses examens. Et on n'a rien partagé ensemble comme on faisait avant. La piscine, le cinéma, les sorties, les rigolades. Et en fait, non. Elle m'annonce, c'est pas ça. Elle me dit, maman, je ne sais pas comment te le dire. Je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais on peut plus vivre comme ça toutes les deux. C'est trop conflictuel. J'ai besoin de rejoindre ma famille spirituelle. Donc je m'en vais. Et je t'enjoins à rejoindre le peuple de Jéhovah, bon et compatissant. Je te souhaite, si tu ne veux pas revenir, d'être heureuse. Je vais dans la chambre. Elle est recroquevillée au bout de son lit, en pyjama, et elle me dit « Maman, je suis désolée. Je me suis engagée, il faut que je parte.
il faut que je parte. Elle part, mais en souffrance terrible. Je demande des explications aux responsables, témoins de Jéhovah. Pourquoi ma fille part dans un tel contexte de souffrance, de violence? Il me sort un verset de la Bible. Le jour de la fin du monde arrive comme un voleur. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Votre fille part comme un voleur. J'ai claqué la porte et je leur ai dit, vous me prenez ma fille, vous allez m'avoir comme une épine dans votre pied et je ne vous lâcherai jamais. Le problème, c'est que avec les témoins de Jéhovah, quand on est exclu, il y a une doctrine radicale et implacable où l'exclu doit être rejeté. Ma fille, donc, communique avec moi avec quelques SMS. Quand j'insiste trop et que je médiatise, les responsables lui disent de démentir, donc elle me permet de la rencontrer 1 heure ou 2 par mois à Nantes. On se rencontre à l'extérieur de chez moi parce qu'elle ne veut plus revenir à la maison de peur d'être désindoctrinée. On discute, mais elle me dit tout de suite, ne me parle pas de mon choix d'être partie, sinon je m'en vais. Donc, je vais aborder plein de sujets sur son travail scolaire, sur ses vacances, mais on ne parle pas de son choix religieux et je n'ai pas le choix. Elle part à Paris, où elle poursuit ses études dans les arts appliqués. Et là-bas, elle est sollicitée de partout. Elle a un examen à passer au niveau scolaire qui est assez difficile. Et puis, elle fait beaucoup de porte à porte. Paris, quand même, une ville qui est stressante, fatigante. Ma fille habite dans une chambre de bonne. Et puis un jour, elle m'appelle au secours, elle me dit « Je suis fatiguée, épuisée. » Et là, je panique, j'appelle son père, je vais voir mon avocat qui écrit au responsable des témoins de Jéhovah en disant que ma fille est très malade et que s'il lui arrivait quoi que ce soit, qu'on les traînerait en justice. Ma fille vient me voir, je la vois, elle est livide, méconnaissable, parce qu'elle a trop donné au programme intensif des témoins de Jéhovah, tout en travaillant sur ses examens. Ma fille, en faisant les deux, elle y a laissé son énergie. Nous sommes en 2013. J'ai de moins en moins de nouvelles de ma fille. Donc, de Paris, elle passe ensuite au Canada, grâce aux témoins de Jéhovah, puisqu'ils sont partout. Ils lui trouvent une colocation, ils l'aident de toutes les manières possibles. Elle travaille à mi-temps et le reste du temps est consacré au porte-à-porte. De là, j'ai plus son numéro de téléphone, évidemment, puisqu'elle est à l'étranger. Elle me donne son mail. Donc, elle tient à ce que nous restions en contact. Et puis, petit à petit, les mails se font de plus en plus rares, jusqu'au moment où, à partir de 2015, je n'ai plus de nouvelles du tout. Et là, je n'ai plus de nouvelles du tout. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi après le départ de ma fille. Je me dis, pourquoi elle est tombée là-dedans ? La réponse, elle est toute faite. C'est, on retrouve un peu une situation similaire à celle que j'ai vécue moi dans mon adolescence. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas une menace d'être mariée, il n'y avait pas la violence physique, mais il y avait certainement à l'époque un mal-être dans ma famille. Donc voilà, je pense que ma fille a trouvé une famille de substitution à un moment où j'étais affaiblie et dans la précarité, et à un moment où une enfant s'interroge et à un moment où une enfant a envie d'être entourée et d'avoir des activités.
Depuis le départ de ma fille, et après avoir pleuré, après avoir médiatisé, après avoir accepté, entre parenthèses, cette situation, j'ai trouvé un réconfort et une raison de vivre dans un militantisme. Je suis présidente d'une association pour aider et défendre et accueillir les victimes des témoins de Jéhovah et les exclus. Je suis sollicitée en permanence par les mêmes problèmes que je vis avec ma fille, c'est-à-dire les divisions familiales. Aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que la puissance d'une organisation telle que les témoins de Jéhovah peut vous détruire sur plusieurs années. Cet épisode a été réalisé par Hélène Carbonel, la musique est de David Aknin et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Maureen Wilson et Adélie Pogeman-Pontet pour leur aide à la production. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Transfert sur Audible, notre sponsor, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube et le partager sur tous les réseaux sociaux. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.